Donc maintenant concernant l'enregistrement des factures sur des ventes et des achats simples, donc là on vous a mis un petit tableau récapitulatif donc, qui vous permet de bien distinguer donc, chaque transaction tout d'abord, et ensuite de pouvoir leur donner un numéro de compte de classe. Donc là, bon, logiquement, vous allez retrouver donc, tous ces numéros de compte sur votre PCG, sur le plan comptable général, mais il n'empêche que voilà, on vous a regroupé celles qui reviennent le plus souvent pour que vous ayez déjà en fait un petit panorama des opérations les plus communes. Donc pour la vente de biens, donc pour l'enregistrement comptable d'une vente de biens, on vous a donc inséré un petit exemple. Donc effectivement, vous avez donc le client Sourin, qui est donc le compte 411. Celui-ci, on va simplement venir le débiter, parce qu'on nous doit de l'argent. Donc là, je viens le débiter, du montant donc de 10 098 €. Il se trouve que dans l'exemple, là, on vous a mis un escompte, mais c'est uniquement pour l'exemple. Donc, vous avez un escompte qui est de 85 €. Donc, celui-ci aussi, on va venir le débiter. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est simplement créditer ma vente, parce que je viens d'effectuer une vente. Donc, je crédite mon compte de produit, mon compte 7, donc de vente de marchandises. Et je vais venir effectivement créditer ma TVA collectée, mon compte de TVA collectée, parce que je viens collecter de la TVA sur cette vente-là. Concernant maintenant l'enregistrement comptable d'une prestation de service, on va être exactement, si vous voulez, dans le même principe qu'une vente de biens, mais ce qui va changer, ça va être au niveau du traitement de la TVA. Vous allez voir qu'il y aura finalement une écriture intermédiaire qui est donc une TVA collectée en attente ou une TVA déductible en attente, que ce soit donc une facture d'achat ou une facture de vente. Alors, pourquoi il y a donc cette TVA collectée en attente ou cette TVA déductible en attente? Et justement, c'est lié à l'exigibilité de la TVA. Rappelez-vous, pour la prestation de service, l'exigibilité de la TVA, elle se fait au niveau de l'encaissement. Mais au niveau le fait générateur, c'est le fait d'enregistrer comptablement donc une vente. Eh bien, pour la prestation de service, je vais devoir bien effectivement enregistrer donc cette vente-là, mais je ne peux pas enregistrer en fait la TVA, ma TVA collectée dans le compte de TVA collectée, tout simplement parce que son exigibilité n'est pas encore là. Son exigibilité sera réelle une fois que j'aurai l'argent. Donc, j'ai une petite étape intermédiaire, et celle-ci, on va l'expliquer. Donc, on a le fournisseur Velocity. Le fournisseur donc Velocity, lui, il va donc donner une facture à son client pour une prestation de service et réparation de vélo, qui est donc de 600 € TTC. Donc, vous avez du 500 € hors taxe et 100 € de TVA collectée. Donc, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est que je vais venir donc débiter mon compte client, parce qu'il me doit de l'argent, donc je débite ce compte client, donc de 600 €, parce qu'il me doit 600 €. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc créditer effectivement un compte de produit, puisque je viens de faire une vente. Donc, je viens créditer ce compte-là. Et en même temps, je vais venir créditer encore une fois mon compte de TVA, mais pas mon compte de TVA collecté, mon compte de TVA collecté en attente. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est chez le fournisseur, l'enregistrement comptable se fait comme celle-ci. Ensuite, chez le client, en fait, ça va être exactement la même chose, sauf que ça va être en sens inverse, parce que là, on est sur un achat et non pas sur une vente. Donc, ce que je vais venir, c'est enregistrer une charge. Donc une charge, on débite les charges et on crédite les produits. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir débiter mon compte de charge, qui est de 500 €, et je vais venir débiter mon compte de TVA collecté en attente, encore une fois, parce qu'il n'y a pas cette exigibilité, elle n'est pas encore là à cette date-là, et donc de 100 €, donc 500 plus 100, ça me fait 600 €. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir créditer donc mon compte fournisseur, parce que je lui dois de l'argent, je ne l'ai pas encore payé, et donc je vais venir créditer donc ce compte fournisseur du montant de 600 €. Ça, c'était pour le 25 octobre, donc au moment de l'enregistrement comptable de la facture.
Donc ensuite, vous avez le 5 novembre, effectivement, l'encaissement. Donc là, on est sur une prestation de service. C'est à ce moment-là que la TVA devient déductible. L'exigibilité de la TVA est faite à ce moment-là au niveau de l'encaissement. Donc chez le fournisseur, ce qui se passe donc, à la date du paiement. Au 5 novembre. Ce que je vais faire, c'est donc simplement, je vais venir débiter mon compte de banque, parce que je viens rentrer de l'argent. Et vous savez que pour un compte de trésorerie, je débite pour augmenter, et je crédite pour baisser. Donc là, comme on a une augmentation de notre trésorerie, ça veut dire que l'enregistrement comptable qui est lié, c'est un débit. Donc là, je vais venir débiter 500. Ce que je fais dans le même temps, c'est que je vais venir aussi débiter mon compte de TVA collecté en attente, parce que je l'avais crédité auparavant. Donc là, je le débite pour que le solde soit à 0 et que je n'ai plus aucun montant inscrit sur ce compte de TVA collecté en attente. Donc je viens annuler finalement en fait mon écriture précédente. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder au niveau du crédit. Donc qu'est-ce qui se passe? Au niveau du crédit, effectivement, je vais venir créditer mon compte client, parce que lui aussi je l'avais débité auparavant, mais maintenant qu'il m'a réglé, il ne me doit plus aucune dette, donc j'annule ma dernière opération, donc je crédite mon compte client, et je vais venir cette fois-ci créditer mon compte de TVA collecté. Parce que là, je peux mettre dans le compte de TVA collecté, tout simplement parce que l'exigibilité de la TVA a eu lieu à cette date-là. Au niveau chez le client, ça va être exactement la même chose, sauf que c'est à l'inverse, parce qu'on traite un achat, mais il n'empêche que c'est exactement le même mécanisme. Donc vous allez venir débiter votre compte de fournisseur, donc du montant de 600 €, et vous venez aussi débiter ce compte de TVA déductible en attente. Donc ça, comme ça, on annule notre écriture précédente. Et dans un deuxième temps, je vais venir, donc pour faire la partie double, je vais venir créditer. Je vais venir donc créditer mon compte de banque, parce que je paye. Donc vu que j'ai une baisse de ma trésorerie, c'est égal à un crédit en enregistrement comptable. Donc je crédite 600 en banque, et je vais venir créditer mon compte de TVA déductible cette fois-ci, parce que j'ai encore l'exigibilité qui a eu lieu à cette date-là. Donc comme précédemment j'ai annulé mon écriture sur des comptes en attente, et cette fois-ci je vais venir l'enregistrer sur mon compte final, mon compte de TVA déductible.